Comment bien réaliser une ombre portée dans Photoshop? Alors, on m'a demandé plusieurs fois si je pouvais réaliser un tutoriel sur l'incrustation d'un personnage et du travail de l'ombre. Et aussi, suite à mon short que j'ai fait sur le travail de l'ombre avec le filtre point de fuite dans Photoshop, je me suis dit, c'est une bonne occasion de tout lier ça ensemble. Donc, en première partie dans Photoshop, on va voir comment j'ai réalisé mon petit photomontage pour le tutoriel et comment j'ai un petit peu incrusté mon personnage avec la colorimétrie déjà en premier lieu. Dans un deuxième temps du tutoriel, on va voir comment je travaille cette ombre avec ce filtre point de fuite qui est assez utile, mais peu utilisé par les photographes et les retoucheurs. Et évidemment, comme sur beaucoup de choses et de techniques dans Photoshop, il y a plein de manières différentes de créer des ombres. Moi, je vous montre une manière ici où on peut quand même rendre une ombre assez réaliste. Bon, sans plus tarder, on passe dans Photoshop. Donc voilà, pour la peine, j'ai réalisé ici un petit photomontage, vraiment très rapide, pour travailler ici notre fameuse ombre portée. Donc, si on regarde un peu plus près mon photomontage, très simple et que vous pouvez télécharger ici même en description dans le lien, vous pouvez retrouver le PSD de ce petit photomontage. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment j'ai travaillé et le faire en même temps que moi si vous voulez. Alors déjà, en pressant Alt, clic sur le petit œil ici du premier calque, on annule ici tous les calques de notre composition. Et il reste plus que notre premier calque ici qu'on a sélectionné. Si je represse Alt et je reclique dessus, je réactive tous les calques. Voilà, petite astuce vite fait. Alors si on regarde notre premier calque ici, paysage, qu'on remarque, c'est un paysage que j'ai pris en photo dans le Jura en Suisse, donc en hauteur quand il y avait une mer de nuages. C'était pour un projet photographique à l'époque pour un photomontage. Et donc j'ai repris ça et j'ai créé ici une courbe pour assombrir un peu le côté. Donc là, on survole un peu je vous montre un peu comment j'ai incrusté les choses et après on regarde notre ombrage. Donc ici, j'ai fait un dossier personnage et là, regardez, je l'ai posé comme ça sur l'herbe, on dirait qu'elle flotte sur l'herbe. Alors déjà, on remarque que je suis pas à côté de la plaque. Et le personnage rentre déjà bien dans le cadre. Pourquoi? Parce que si vous voulez réellement créer une fois un photomontage, donc un vrai photomontage, et pas une composition infographiste comme on peut voir beaucoup sur YouTube, là c'est vraiment du travail de photographie où j'ai pris le personnage ici en photo. Si je vous montre, on va aller faire un petit tour dans Lightroom. Voilà, ici on peut retrouver toutes les photographies que j'ai fait pour le photomontage. Et là, si je double-clique, je vois que j'ai ma source lumineuse qui est le même côté que le soleil du paysage qu'on retrouve ici. D'accord? Donc en diagonale depuis le haut ici. J'ai bien repris ma luminosité ici avec, on voit l'ombre portée. Comme ça, on a une petite idée d'où c'est que ça va aller. Et surtout, on a les surbrillances du personnage du bon côté et à peu près la même intensité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour bien incruster un personnage dans un photomontage. La première chose à savoir, c'est déjà avoir la bonne lumière au bon endroit et à peu près à la même latitude en hauteur quand on va prendre notre sujet en photo. Car si vous n'avez pas de flash ici comme moi, vous pouvez le faire à la lumière naturelle. Donc, prendre votre personnage, la prendre en photo, mais pas dans ce paysage-là et avec la même lumière. Et une fois détouré dans Photoshop, on l'incruste dans notre paysage comme ici et ça fonctionne déjà bien. D'accord? Donc ça, c'est la première règle vraiment importante pour incruster un personnage. Et ensuite, vous voyez bien, il n'y a pas l'ombre portée et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Mais avant tout, je voulais y mettre un peu quelque chose un peu plus intéressant dans les mains et du coup, je me suis dit, je vais y mettre une horloge, enfin une montre à gousset.
ici, que j'ai découpé, que j'ai pris sur un fond noir en photographie et toujours avec la même lumière, avec un flash qui vient depuis ici, le côté droite, en hauteur, à peu près en diagonale comme ceci, comme le personnage et comme le paysage. Du coup, on regarde et on se dit déjà, ça fonctionne déjà bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait sur ce personnage pour qu'il s'incruste? Alors, ce qu'il faut savoir dans la retouche et dans le photomontage, c'est qu'il faut commencer par travailler les tons. Donc, tout ce qui est intensité de la lumière. Du coup, je lui ai mis une courbe où je l'ai rééclairci les tons clairs et j'ai assombri un petit peu les tons foncés. Ici, on peut voir avant, après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché un tout petit peu de colorimétrie parce que je la trouvais un petit peu trop bleutée. Et du coup, j'ai ensuite, dans le deuxième temps, travaillé la colorimétrie, comme on peut voir ici. J'ai créé une courbe très simple où j'ai jauni ici les tons clairs, qui sont la luminosité, d'accord? Si on regarde ici, j'ai monté un tout petit peu les rouges, j'ai descendu bien les bleus. Pourquoi? Parce que si je descends les bleus, il y aura forcément du jaune. Et comme ça, on a pu incruster notre personnage un peu mieux dans le décor. Parce que là, on voit que c'est trop blanc, trop clair, un peu trop bleuté. Et quand je travaille ici les tons et ensuite la colorimétrie, on voit que c'est mieux incrusté. J'ai fait exactement pareil ici pour notre montre. On voit, je l'ai rassombri, donné un peu de peps et j'ai travaillé la colorimétrie pour que on voit que ça se fonde mieux dans le décor, d'accord? Donc avant, on voit que c'est trop clair, trop bleu, légèrement verdâtre. On travaille les tons, la colorimétrie plus jaune pour s'incruster dans notre image. Voilà. Voilà pour cette petite analyse d'incrustation de personnages, mais on se dit, ouais, c'est encore pas super top, hein. On voit qu'elle flotte dans l'air, là, au lieu d'être bien posée au sol. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici mettre un calque qui s'appelle herbe, que j'ai repris de l'herbe à côté et que j'ai disposé dessus pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a de l'herbe devant elle. C'est aussi une petite règle en photomontage, c'est de toujours disposer les choses dessus et non pas créer un masque sur le personnage, comme on peut voir souvent dans les photomontages, et commencer à découper le personnage. C'est beaucoup moins instinctif et là, on a un contrôle sur ce qu'il y a devant. Si je veux le rassombrir, si je veux le rééclaircir, si je veux y mettre justement de l'ombre dessus pour que ce soit réel. Parce que si on aurait découpé ici notre personnage, donc si on y met un masque, et si on découpe comme ceci, l'ombre qu'on portait, qu'on va mettre, eh ben, elle va pas être sur notre herbe. Donc, ce sera moins réaliste. Du coup, on additionne au lieu de soustraire. Voilà. Voilà pour la petite astuce d'incrustation. Donc, bien regarder la luminosité quand vous faites la photographie du sujet. Ensuite, travailler les tons, la colorimétrie pour incruster dans notre photo à l'intérieur. Donc la colorimétrie avec les courbes, c'est le plus simple. Ensuite, on arrive dans les ombrages. Ce qui est plus intéressant, là, on crée notre ombre d'après la luminosité de la scène. Donc, important de savoir d'où vient la lumière. Est-ce que c'est une lumière dure, douce? Ça, il faut savoir aussi. Et ce que je fais, la plupart du temps, c'est que je me crée des repères d'après la luminosité. Donc, on va voir tout ça dans le deuxième temps. Là, il y a mon premier calque ici d'ombre. Et là, j'en ai fait une autre un peu différente. Donc, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous trouvez le plus réaliste. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, je vais habiller un peu ce ciel parce qu'il est un peu vide. Et du coup, ben, j'y ai rajouté ici des nuages à inverser pour avoir une sorte de photographie surréaliste qui n'existe pas. Tout simplement, là, vous pourrez regarder sur le PSD comment j'ai fait. Et ensuite, ben, très important pour bien incruster toutes les choses dans le photomontage, il faut bien sûr
un traitement final, comme si on travaillait notre photographie traditionnelle. Donc là, j'y ai mis un peu de color grading pour avoir un style un peu cinéma. Je l'ai contrasté, j'ai retravaillé un peu les couleurs aussi dans les ombres et dans les tons clairs avec une correction sélective. J'ai rajouté du grain et j'ai mis un vignettage. Voilà. Donc on va laisser notre photomontage comme ceci et on va s'intéresser maintenant dans cette prochaine étape à notre ombre portée. Alors, comment on va s'y prendre pour créer cette ombre? Alors, je vous invite déjà à sélectionner les deux calques ici, cliquer, glisser dans la corbeille et on va garder le dossier ombre. Ensuite, je vous invite à aller sur le dossier personnage. On va le dupliquer. Clique dessus, Alt, clic, on voit une double flèche, c'est qu'on copie notre dossier. Dossier personnage, on se met sur le côté, on fait clic droit, convertir en objet dynamique. Et ici, on va justement rendre notre personnage copie en noir, donc un noir contrôlé. Comment on fait ça? On va ici sur la petite lune, on clique et on met couleur unie. Ça ouvre notre sélecteur de couleurs et là, on va prendre un noir, mais pas 100% et plutôt bleuté, comme les ombres sont légèrement bleutées. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on voit que ça a pris presque toute notre composition. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On fasse un masque d'écrêtage pour que notre noir uni réagisse que sur notre calque ici en dessous du personnage. Donc, on va entre les deux calques, on presse Alt, il y a un petit logo qui apparaît avec une flèche, on clique. Et là, qu'est-ce qu'on en remarque? On remarque qu'on a notre personnage complètement noir, donc on a notre ombre. Mais comme on n'en a pas besoin des deux comme ceci, on va sélectionner les deux, clic, Shift sur les deux, et là on fait clic droit, fusionner les calques, ou alors commande ou contrôle E. Là on va mettre comme ça. On a notre calque simple ici, on double-clique, on met ombre. Voilà, on a créé notre ombre comme ceci. On remarque, on a notre personnage en ombre. Ok, maintenant on va aller ici dans le dossier ombre et on va créer un nouveau calque ici qu'on va aussi nommer ombre. Pourquoi je crée un calque vide? Parce que maintenant, cette ombre ici qu'on a réalisée, on va la copier, on va l'incruster dans le filtre point de fuite pour avoir exactement l'angle qu'on veut, car le point de fuite travaille les angles avec une grille de perspective, et on va la recopier justement ici sur notre calque vide d'après notre point de fuite. Alors déjà, ce que je vous invite à faire, c'est bien rester sur le calque ombre où on a notre personnage, et là on va un petit peu la travailler pour que ce soit rapide à poser. Donc on va faire, déjà on va l'inverser, car l'ombre est toujours inversée. Donc commande ou contrôle T. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amené le mode de transformation manuelle et du coup, on peut cliquer sur le calque ombre et on peut y mettre une symétrie axe horizontale. Là, on l'a mis dans ce sens et maintenant qu'on a fait ça, on va sur le côté ici de notre calque, on clique et on se met à peu près à l'horizontale. On n'a pas besoin d'être précis, on se met comme ça et on valide. Là, on a notre ombre qui est en horizontale et inversée. D'accord? Alors, jusqu'à présent, on doit avoir une ombre noire comme ça qu'on a copiée depuis le dossier personnage. On a fusionné avec un calque de fond uni en noir bleuté et on a créé ici un calque vide. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici dans notre barre d'outils. On va prendre l'outil de sélection en rectangle, on clique, on glisse, on encadre bien notre ombre, et là on reste bien sur notre calque personnage, donc ombre, on peut même le renommer ombre personne, ça on est sûr de bien différencier les deux. Une fois qu'on a ça, on fait commande ou contrôle C, donc on a bien enregistrer cette ombre-là, on va dans désélectionner, sélection, désélectionner, et là, on se retrouve sur notre calque vide ombre, d'accord? Et là, on peut désactiver notre ombre, parce qu'on ne la veut plus, ok? Ensuite, une fois qu'on est bien sur le calque vide, on va dans filtre,
point de fuite ici dans les premiers filtres, ici tout en bas. Ça ouvre le panneau du point de fuite. Et là, sur le côté, on a quelques icônes. Alors, on a ici, bien sûr, notre grille perspective qu'on va utiliser maintenant. Un outil de déplacement, la main, zoomer, on peut repiquer une couleur. On voit que j'ai une petite cible ici et on va maintenant créer une perspective avec cette cible et notre grille qui va simuler la perspective de notre talus ici. On va appeler ça un talus, qui est dans ce sens et un peu en descente. D'accord? Alors, on va se mettre par ici déjà. On clique. Une fois cliqué, on voit qu'il y a une barre bleue. On va suivre la perspective de notre talus. On va se mettre par ici. Bien sûr aussi la perspective du personnage parce que j'avais pris en photo, j'avais pris en compte que c'était dans un talus. On clique une deuxième fois, j'ai toujours une ligne bleue. On va la mettre par ici pour à peu près suivre la diagonale et on va se mettre par ici pour avoir une idée à peu près de notre perspective. Voilà. Alors une fois qu'on a cliqué les 4 côtés, on voit qu'il y a ici des points d'ancrage. Ces fameux points d'ancrage, on peut les bouger. Alors ceux du coin, on voit quand on approche le coin, on a une flèche blanche avec une petite icône carrée qui veut dire qu'on peut bouger les coins pour avoir une bonne perspective. Quand on arrive sur une grille bleue, c'est que la perspective est correcte. Ça veut dire qu'on pourra l'utiliser correctement. Si maintenant je monte beaucoup plus, et là on voit que la perspective part un peu aux fraises, du coup on se rend compte que notre ligne est rouge. Ça veut dire que c'est pas bon. Quand c'est jaune, c'est presque bon. Ça veut dire que c'est un petit repère pour voir qu'on n'est pas loin d'être bon. Et là, on arrive dans le bleu, on est dans la perspective correcte. D'accord ? Ensuite, on a les points d'ancrage au centre de nos lignes qui, en fait, on voit une double flèche qui, quand on clique, on glisse, on ragrandit tout simplement notre grille de perspective. Donc nous, on va la ragrandir un peu. Voilà, on voit, hein, regarde, les lignes ici sont dans la perspective correcte de l'image. On va même se mettre un peu moins ici, un plus, un moins, on va descendre en pourcentage et on va ragrandir un peu notre grille. N'hésitez pas à ragrandir la grille comme vous pouvez pour avoir de la place pour mettre ensuite notre ombre. Ok, une fois qu'on a ça, on n'est pas si mal. Je vais mettre à 50%. Maintenant, je vais vous rendre attentif à quelque chose, c'est que si maintenant je mets OK, pourquoi je reviens ici? On est toujours bien sur notre calque ombre vide pour avoir une copie de cette ombre ici avec la bonne perspective, d'accord? Un petit rappel. Pourquoi je reviens ici? C'est pour vous montrer que si je retourne dans filtre, point de fuite, la grille s'est mémorisée automatiquement. Et ça, c'est vraiment efficace. Si on travaille en non destructif, on peut reprendre notre réglage comme on veut. Elle a été mémorisée tant que vous ne la supprimez pas. OK? Et donc, je reviens en arrière. Pourquoi? Parce que je vais mettre mes repères ici que j'avais réalisés avec un outil ici qui est l'outil forme vectorielle. On clique droit, on va sur tracer, sur trait, pardon. Et sur trait, si on clique, on voit qu'il y a une petite flèche, on clique, on glisse, on obtient un tracé. Ce tracé, il réagit avec ici les contours. On voit qu'il n'y a rien d'autre qu'un tracé parce qu'on est en fond. Donc on va cliquer sur fond, on va le supprimer. On va se mettre sur contour et on va mettre un rouge. Ensuite, on va mettre une épaisseur du contour. On va se mettre à 12 pixels et là on voit qu'on a notre tracé qu'on peut déplacer comme on veut. Donc on a notre repère qui est créé. Voilà comment j'ai créé les deux repères ici pour avoir une ombre d'après la lumière de notre image. Ok? Comme ça on reste un peu correct. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est pour rester le plus précis possible. Donc je vais les laisser. Je retourne bien ici sur mon calque ombre qui est vide. Je retourne sur le filtre point de fuite. On a la grille qui est bien mémorisée. Et maintenant, souvenez-vous, on avait enregistré notre ombre qu'on avait retravaillée, donc on avait changé d'orientation et en plus on l'a mis en horizontal. Du coup, comme on l'avait enregistré, on n'a plus qu'à la coller dans le panneau point de fuite. Comment on fait ça? On fait juste
commande ou contrôle V. Et voilà, elle apparaît ici en haut, à gauche, comme d'habitude. Et toujours, chaque fois qu'on enregistre un élément puis qu'on veut le mettre dans le point de fuite, il vient ici en haut à gauche. On peut cliquer dessus et le déplacer, regardez. Et on a ces traitillés qui ne bougent pas, qui veut dire qu'on l'a bien saisi. D'accord ? Maintenant, si on arrive sur notre grille de perspective, tac, l'ombre va se mettre automatiquement dans la bonne perspective que l'on a choisie. D'accord ? On voit qu'elle est beaucoup trop grande et pas bien mis. Donc, on voit toujours ces traitillés qui est le cadre, en fait, de notre ombre. Du coup, comment on va faire pour redimensionner cette ombre ? On va aller ici sur cette icône où il y a des points d'ancrage avec une petite flèche. On clique dessus, regardez ce qui s'est passé. Notre traitillé autour de l'ombre a apparu des points d'ancrage qu'on peut évidemment bouger comme si c'était un calque comme avant, sauf dans la perspective. Donc on se trompe jamais de perspective. C'est ça qui est assez fort avec cet outil, c'est qu'on peut vraiment créer des ombres avec une perspective exacte. D'accord ? Et là on n'a plus qu'à la mettre ici, à peu près comme on veut. Donc la lumière est assez en biais, on va mettre la tête plus à l'extérieur. On voit que la grille était quand même bien mise parce que on voit mes repères que j'avais créés avant et on entre pile dedans. D'accord ? On va zoomer un petit peu ici avec le plus et on va essayer de disposer un peu près juste pour avoir quelque chose de pas mal. Ok, on va resserrer un peu notre ombre. Je la trouve un peu large. Voilà. Bon, bien sûr, ici, on va redessiner l'ombre parce que techniquement, elle ne devrait pas être aussi ronde. Mais ça, c'est des détails. Donc, on va se mettre assez bien dessus. On est pas mal. Je vais laisser la tête à l'extérieur du cadre. Parce que, à mon avis, la lumière vient vraiment plus en biais. Ok. Là, on va dire que mon ombre est pas si mal. Je mets OK. Et regardez ce qui s'est passé. Sur notre calque vide, on a bien notre ombre avec la bonne perspective. Ok ? Si maintenant je retourne dans mon point de fuite, je peux reprendre ici le grillage. Par contre, je vous laisse remarquer quelque chose, c'est qu'on ne peut plus toucher l'ombre. Il faut vraiment la disposer exactement juste dès le départ. D'accord ? Donc maintenant qu'on l'a bien mise, on pourrait encore la déformer avec la transformation manuelle, donc en faisant commande ou contrôle T, et là on pourrait encore la déformer. Mais c'est pas le but c'est d'avoir fait en une fois et de réussir à mettre l'ombre comme on voulait. Une fois qu'elle est faite, on n'a plus besoin de ses repères. Donc maintenant, dans cette prochaine étape, on va un petit peu travailler sur cette ombre pour qu'elle soit un peu plus réelle, parce que là, elle est très brute. Encore une fois, on travaille brut et ensuite on peaufine pour que ce soit au plus réel. Et vous me connaissez sur la chaîne, plus on travaille, plus ça devient réaliste. D'accord ? Alors, déjà pour ce faire, on va aller ici, descendre en mode produit et en faire clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça, on peut, si jamais, y mettre des filtres et pouvoir reprendre comme on veut. On va descendre un peu l'opacité, voir ce que ça donne. On ne va pas trop descendre, voilà, comme ça. Et là, je vous invite à double-cliquer ici sur le côté. On va ouvrir les styles de calque. Et dans les styles de calque, on voit ici la comparaison sur. Et on va prendre calque du dessous. On va faire révéler un peu les blancs. Regardez ce qui apparaît. Il apparaît un peu des brindilles. On presse Alt pour découper en deux notre curseur. Donc tous les points blancs jusqu'à ces niveaux-là vont disparaître de notre ombre. Là, c'est peut-être un peu exagéré, on va redescendre. Pourquoi je fais ça ? Pour avoir une sorte de réalisme, comme s'il y avait des brindilles devant, en fait, notre ombre. Parce que il faut se dire que l'ombre, elle est là, mais devant, il y a aussi des brindilles qui sont illuminées. Du coup, on a un peu plus de réalisme quand c'est comme ça. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant dégrader un peu notre ombre, mais avant, tout simplement, on va créer un masque de fusion et on va venir un peu enlever les surplus qui ne servent à rien. Donc on va prendre notre pinceau, on va se mettre une dureté moyenne et on va peut-être enlever quelques endroits, comme ici. Vous voyez, on va faire réapparaître un peu les herbes. Et là, je vais prendre
Je vais prendre ici un pinceau d'herbe, et je vais un petit peu redessiner mon ombre pour qu'elle soit un peu ovale en fait. Voilà, ovale, et on peut évidemment mettre un petit peu de détail comme ceci, comme s'il y avait des plantes en fait qui passaient devant, enfin pas des plantes, des herbes, pour que ça rende un petit peu plus réel. Voilà, on va reprendre un pinceau rond, on va un petit peu rendre, pas qu'elle soit super nette, c'est pas naturel, d'accord? Voilà, on peut encore peaufiner, là c'était un peu du vite fait, c'est pour vous montrer. Ok, maintenant on va y donner un peu plus de réalisme avec justement un flou léger ici, qui est en dégradé jusqu'à être net ici, d'accord? Parce qu'une ombre en fait est toujours nette à la base, enfin plus ou moins nette à la base, et ensuite elle se dégrade, donc elle devient plus floue en grandissant, d'accord? Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va aller tout simplement dans Filtre, Galerie de flou, Bascule à décentrement, c'est le flou ici qui fonctionne très simplement. Je vous montre. On a une pastille ici, on peut la diriger comme on veut, donc on s'approche ici des deux sphères, on la met dans l'angle en fait de notre soleil. Et ici, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que si je prends la pastille puis que je l'amène, regardez l'ombre comme elle réagit. Vous voyez? C'est très simple. Tout ce qui est proche de la pastille redevient normal, donc net. Plus on s'éloigne, plus elle devient floue. Et tout ici, cette zone, là jusqu'au trétillé, est le dégradé de notre flou. D'accord? Donc si on le met par ici, on voit qu'il y a un joli dégradé qui commence là et qui se dégrade gentiment. Ici, on a autour de la pastille, on a une sorte de jauge et on va ragrandir le flou. On va dire à 35% par exemple. C'est pour vous montrer. Et maintenant, si je me rapproche, on voit qu'à partir d'ici, sur cette ligne, on redevient net comme au départ. On le voit bien, hein. Si je zoome, on voit ici que je redeviens net comme au départ et qu'on se dégrade gentiment jusqu'au trétillé pour arriver au 100% ici de notre flou qui est à environ 31 de dégradé. Donc si je reviens en arrière, on voit que tout ce qui est après cette ligne est complètement flou. Je vais laisser à 30, voilà. Je reprends la pastille, j'avance, et là, si je mets bien la pastille ici, on voit que tout ce qu'il y a entre ces deux lignes-là, on voit que tout est bien net. Et là, on va gentiment le dégrader. Ok? Voilà comment ça fonctionne. C'est pas compliqué et c'est même très, très instinctif. Là, on va se mettre à peu près comme ceci. Comme ça, à partir de ici jusque là, il y a un léger flou. C'est ce qu'on veut. On veut pas que ce soit trop net non plus. Il faut pas que ce soit comme ça. On veut un léger flou à un flou extrême ici. Alors extrême, je vais mettre un peu moins parce que si on regarde un peu les ombres ici de la maison, c'est pas si flouté que ça, hein. Mais on va faire un effet comme ça pour que vous voyez. Ça, c'est à vous de gérer un peu vos flous comme vous les voulez. On se dit que c'est OK. On met OK pour le flou. Et là, on voit bien que j'ai ma galerie de flou. Mon décalage bascule et on a bien notre dégradé qui est très naturel. Et là, on se rend compte que ça commence déjà à être un peu plus réel, hein, d'accord? On va peut-être descendre un tout petit peu quand même l'opacité de notre ombre. Maintenant, plus on s'éloigne, normalement, moins elle doit être dense. On est d'accord? Ici, il doit être très foncé, ici, moins foncé. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner sur notre masque de fusion. On va faire G, ou l'outil dégradé. On va se mettre du noir à l'opacité 0, en linéaire, et on va cliquer glisser. On va se faire un long tracé, enfin un long dégradé, pardon, et on va se mettre par ici. Donc si je l'enclenche, désenclenche, ok. C'est plutôt pas mal. Ok. Je vais regarder de plus près s'il y a des détails à changer. Là, je vois qu'on n'est pas bien, hein. Donc ce qu'on peut faire, on va bouger un petit peu notre ombre. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est mieux. On voit que c'est quand même plus réel. Évidemment, plus il y a de travail, plus elle sera réelle. Je trouve intéressant de vous montrer avec le point de fuite, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper d'angle. Si on voit notre angle est parfait, enfin parfait, il est
comme on le voulait. Et ici, notre ombre personnage, on peut maintenant le mettre à la corbeille et on a bien notre ombre ici qu'on peut maintenant gérer l'opacité, double-clic, le nombre de petites brindilles qui va passer devant avec la comparaison sur, et bien sûr diriger le flou comme on veut, si on le veut plus ou moins net, avec notre flou de bascule de décentrement. Et voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. On a un personnage plutôt bien incrusté avec la colorimétrie, les tons travaillés et notre ombrage qui est posé plutôt correctement. Et surtout avec la bonne perspective de notre image d'arrière-plan. Voilà pour cette vidéo d'ombre et d'incrustation de ce personnage. On peut aller beaucoup plus loin évidemment, mais là c'était vraiment de la surface pour vous montrer comment on peut faire déjà avec cet outil du point de fuite qui est très efficace. Je vous laisse un peu réfléchir à la créativité qu'on peut avoir avec cet outil. On peut pas faire que des ombres, mais faire plein d'autres choses. À vous de tester, d'essayer et tenez-moi au courant aux commentaires si vous avez réussi. Si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.